Il y a le fraté en plus, c'est le fraté Bonsoir à marseillais. tous. Donc bienvenue à ce... Bonsoir Tioneb. Salut Gator. Ah, je vois qu'il y Bonsoir. a du monde qui est arrivé depuis que je suis parti tout à l'heure. Donc bienvenue à tous. Nous sommes donc à notre rendez-vous mensuel, notre monthly call. Comment on l'appelle, Blackstone? On l'appelle comment Le maintenant? Community Call. Le Community Call. Donc nous sommes le 28 mars, il est 21h. Et nous avons l'immense plaisir ce soir de recevoir la team des ambassadeurs FR, presque au complet, du projet Astar Network. Donc nous avons ici présents des ambassadeurs de la team Fala FR et des ambassadeurs de la team Astar Network. Donc dans l'ordre qui m'apparaissent à l'écran, donc nous avons Romain, ambassadeur Fala Network, ambassadeur Moonbeam. Salut Romain. Bonsoir tout le monde. Nous avons Janema, ambassadeur Fala. Salut Janema. Il nous dira bonjour plus tard. Nous avons Gator, ambassadeur Fala. Ah, salut Janema. Nous avons Gator, ambassadeur Fala, ambassadeur Polkadot. Bonjour plus tard. Comment? Non, je disais bonjour plus tard. Bonjour plus tard. Et puis, donc nous avons Jay, ambassadeur Astar, mais aussi fondateur de Algem. Je prononce bien le mot. C'est bien ça. Ok. Salut Jay. Nous avons, on le présente plus, Blackstone, ambassadeur Fala Network. Salut Blackstone. Salut tout le monde. Nous avons notre ami Great Teacher Case, ambassadeur, voilà, ça va être long, Astar Network, ambassadeur. Allez, Subsocial, ambassadeur Zgeist. Je me trompe pas. Salut Great Teacher, il est mute. Et Astar aussi. Je m'étais trompé de touche. Salut Great Teacher. Hello. Ouais, attends, vous êtes guest subsocial. Subsocial, Zgeist et Astar Network. Et puis, quelqu'un qui nous a rejoint depuis peu, qui est fraîchement ambassadeur Fala Network, mais qui est aussi ambassadeur Astar Network. Donc nous avons l'honneur de recevoir Guigou. Tout le monde. Salut. Ok, donc avant de se réunir, on a eu le temps de discuter un petit peu, de savoir comment on allait organiser cet amas. Donc on allait vous proposer de se lancer sur une présentation de Astar, sur une présentation rapide de Fala Network, et de voir ce qui nous rejoint, parce que ces deux projets sont complémentaires, comme on le disait juste avant d'être en ligne. On va vous l'expliquer en quoi, et puis on va essayer de débroussailler. On va essayer de débroussailler tout ça, et là-bas risque d'être, je pense, des plus intéressants. Donc les gars de chez Astar, si lequel de vous est chaud pour nous faire une présentation du projet? On va la faire. Guigou? Ouais. Guigou est Jay, chaud. t'es parti ou pas? Vas-y, je peux commencer. Et je te laisserai la parole sur la partie technique. Ça marche.
Alors donc Astar Network est une parachaîne de Polkadot, comme les Fala Network aussi, mais celle-ci est concentrée, on va dire, est spécialisée sur les smart contracts, donc les contrats intelligents pour créer des applications décentralisées. Astar propose 2 environnements pour créer des applications décentralisées. On va avoir l'environnement EVM, similaire à ce qu'on peut retrouver sur Ethereum ainsi que sur les autres blockchains EVM, donc qui nécessitent des applications faites avec le langage Solidity. Et ensuite, on a donc la seconde partie, le second environnement qui est concentré sur WASM et les contrats intelligents en Inc, dont on va justement parler aujourd'hui plus en détail, vu que ça a un rapport important avec Fala Network. Donc comme je disais, Astar offre différentes applications décentralisées, que ce soit pour la DeFi, mais aussi pour les NFT, ainsi que d'autres applications qui sont pour le moment en cours, encore en développement, on va dire, vu qu'on sait en crypto, on a principalement de la finance décentralisée et des NFT, mais j'espère qu'on va voir arriver cette année de nouveaux cas d'utilisation des applications décentralisées, dont Astar qui récemment a lancé et organisé différents hackathons au Japon, dont avec Toyota et Sony, pour voir arriver de nouveaux types d'applications, dont des applications pour la gestion d'entreprise et la gestion organisationnelle, notamment. Ok, j'avais entendu parler de Toyota, mais j'avais pas entendu parler de Sony. C'était annoncé après ou... Oui, ça a été annoncé peu de temps après. On va dire que le mois de janvier a été chargé en partenariat et collaboration justement à ce sujet. Astar a décidé de switcher son cheval de bataille, on va dire, en ne se concentrant plus pour devenir la parachain EVM et WASM de Polkadot, mais pour aussi devenir la blockchain leader sur le marché japonais. Donc ils se sont concentrés pas mal sur ça sur l'année dernière, on va dire la fin de l'année dernière, et cette année aussi. Ok, cool. Greg Teacher, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ben, rien à ajouter, je pense que tout a été dit, la présentation était vraiment complète. Et effectivement, ouais, pour rebondir quand même sur ce qui a été dit sur la fin, là, en effet, le projet cherche vraiment à devenir top 1 blockchain au Japon. C'est déjà le cas en termes de reconnaissance d'un point de vue, effectivement, institutionnel, parce que le CEO d'Astar est vraiment en partenariat très étroit avec le ministère japonais pour monter en fait des bureaux dédiés au Web3 au sein du gouvernement, et également aussi au sein des entreprises et de la reconnaissance tout simplement de la blockchain et de la technologie blockchain au Japon via les partenariats avec des entreprises vraiment du top 10 japonais que sont Sony et Toyota, et également aussi avec le fait que très récemment là Astar a noué un partenariat aussi avec Shibuya, donc ce qui est un quartier de Tokyo, et c'est quand même finalement un partenariat assez important d'un point de vue vraiment de la reconnaissance, parce que c'est quand même sûrement une des premières fois où on a une ville, c'est-à-dire un quartier d'une ville, qui se dédie à un partenariat avec un projet blockchain. Et ça se traduit actuellement, pour vous donner des cas concrets, avec des billets de train qui sont distribués sous la forme de NFT, collector, etc., via la blockchain Astar. Et en fait, là, on est quand même dans des cas d'usage assez concrets, destinés au plus grand nombre et à la mass adoption, avec une abstraction totale, en fait, du fait que l'utilisateur lambda est en train d'utiliser la technologie Web3 et la blockchain, quoi. Donc, le nom du testnet Shibuya, c'est bien comme ça qu'il s'appelle. Il a pas été donné au hasard en soi. Il a peut-être pas été donné au hasard, en effet, on peut le voir comme ça. Après, Shibuya a toujours été, pour Tokyo, un des quartiers les plus, on va dire, tech orientés. Et il y a toujours eu cette appétence un peu geek, etc. dans le quartier de Shibuya, parce que du coup, moi, je connaissais pas spécialement, et j'ai commencé à regarder qu'est-ce que c'était ce quartier finalement. Et en fait, il y a toujours eu cette appétence pour le côté geek, tech,
dans ce quartier. Et donc, ce partenariat, pour moi, est plus que bienvenu. Et comme le soulignait Jay là, sur la fin de son intervention, en effet, Astar là, cherche vraiment à montrer qu'il domine en tout point le marché japonais. Donc le marché japonais, donc quand je dis marché japonais, c'est d'un point de vue blockchain, d'un point de vue Web3, il veut être le leader de son pays, clairement. Et pour compléter ce que dit Teacher, je pense que le Japon voit aussi dans le Web3 une nouvelle opportunité pour devenir un leader dans cet environnement-là, comme ils ont pu l'être, on va dire, dans les nouvelles technologies à une certaine époque, avec notamment de grands noms comme Nintendo ou Sony. Et là, le gouvernement japonais a une politique de plus en plus intéressée par justement les solutions Web3 et Astar apporte ces solutions et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de collaborations. Donc je pense que l'année 2023 aussi va être intéressante sur ce sujet-là. Ok, ouais, c'est très intéressant. Ça, du coup, le Japon déjà apporte un partenariat avec Astar qui est très intéressant, mais ce que j'apprends, c'est qu'il y a une contrepartie aussi pour le Japon de trouver ce moyen à travers Astar de rentrer pleinement dans la blockchain, quoi. Et de manière décentralisée. Exactement, on a pu voir que le Japon était un peu pas en déclin, mais avait une période compliquée depuis une vingtaine d'années face aux GAFAM américaines ou chinoises. Et là, je pense qu'ils voient dans le Web3 une nouvelle opportunité de revenir sur le devant de la scène niveau tech. Ok. Great Teacher, de mémoire, je crois que tu faisais partie. Toi, tu as pris des responsabilités au sein de Astar. Tu t'as pris en charge. Bah, du moins, tu fais partie d'une équipe qui se charge de l'onboarding des projets qui souhaitent. Exactement. Qui souhaitent pas profiter, mais du moins être rémunérés par le dAppstaking, si je me souviens bien. Alors c'est ça, en fait, donc c'est la team Space Labs. Bon, c'est pas des responsabilités énormes non plus, hein, mais voilà, c'est un petit rôle en plus au sein d'Astar. Et l'idée, effectivement, c'est de participer à l'onboarding des projets, on va dire en donnant notre feu vert ou en essayant finalement de conseiller toutes les dApps potentielles qui viennent et tous les gens qui veulent build sur Astar, soit en les orientant directement sur leur projet, en leur tout simplement en les questionnant sur quelle est la portée du projet, quelle est leur vision, pour eux quelle est la plus-value de venir sur Astar par rapport à une autre blockchain. Et oui, finalement, on va dire apporter une sorte d'approval un peu plus communautaire qu'un simple grant qui est donné finalement par des membres du projet très haut placés, type CEO, CMO, CTO. Et voilà, parce qu'on est finalement une toute petite équipe d'ambassadeurs, mais quand même à une échelle un petit peu plus, on va dire, communautaire et un petit peu plus DAO dans l'idée, mais quand même avec une vision, on va dire, assez complète par rapport, on va dire, par rapport à notre expérience passée au sein de la blockchain, même si pour la majorité d'entre nous, ça fait pas si longtemps finalement qu'on est dedans, quoi. Ok, donc du moins, toi, de ta position, tu dois quand même être à une bonne place pour voir les projets qui on board et pour voir la qualité de ce que pourra proposer dans sa globalité des Astar. Comment on les appelle les Alors DApps, oui, c'est ça? alors oui et non parce qu'en fait beaucoup de personnes qui veulent candidater au dAppstaking en fait voient en le dAppstaking, donc je le rappelle là, très rapidement peut-être, c'est utile je pense. Ouais, carrément. Ok, donc je rappelle juste le dAppstaking qui est un des concepts fondamentaux de Astar, qui est l'idée d'un win-win via le stacking entre utilisateurs d'une blockchain et créateurs d'applications décentralisées, avec l'idée de pouvoir rémunérer un builder ou un créateur de dApp en stackant mes jetons sur lui. Moi aussi, je suis rémunéré. Et en même temps, lui, je lui permets de se générer un passive income qui lui permet de faire face, par exemple, à des coûts de frais de réseau, à des coûts de frais de VPS, à des coûts peut-être de frais de marketing. Et voilà, donc brièvement, c'est ça le dAppstaking. Sur ça, on a pas mal de personnes qui viennent candidater avec différents projets, différentes visions et leur idée de qu'est-ce qu'ils veulent venir faire sur Astar. Et voilà, après voilà, pour être transparent vraiment, en réalité en ce moment on fait
enfin, on a fait pendant pas mal de temps, pas spécialement en ce moment, mais pendant pas mal de temps, on a fait surtout face à des projets où on a mis des stops nets parce que, en fait, ils voyaient en le dap staking une opportunité finalement de se générer un passif, mais sans vouloir apporter de plus-value au réseau et sans eux finalement vouloir monter un réel projet très porteur, quoi. Et donc voilà, on met aussi des stops comme ça qui permettent, à mon sens, on va dire, garantir je dirais la pérennité du réseau, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas trop, je sais pas s'il y a un terme dédié à ça, mais en tout cas qui permettent, voilà, que nos utilisateurs finalement, que les utilisateurs d'Astar se retrouvent pas à utiliser des projets complètement bancals où le seul but c'est de faire un gros money grab rapide ou de rect des utilisateurs en 2 semaines, quoi. C'est très intéressant. Mais là, aujourd'hui, vous avez une vingtaine, trentaine, centaine de projets en dap staking? Il me semble qu'actuellement, dans le dap staking, si tu combines les dApp que nous avons à la fois sur Shiden et à la fois sur Astar, donc Shiden qui est, je le rappelle, le projet sur la blockchain Kusama de Astar Network, donc la petite sœur d'Astar, en combinant les deux dap staking, à mon avis, on arrive à entre 20 et 25 dApp, je pense. Euh, Ok, propre. un peu plus que ça, on est déjà à genre 35 DApp juste sur Astar. Ok, ouais. Donc, ouais, donc ça fait une cinquantaine, quoi, en gros. Et c'est quoi? Les gens peuvent build directement sur Astar sans passer par le dap staking, on est d'accord? Oui, c'est deux choses qui sont complètement séparées. N'importe qui peut construire une application sur Astar, parce que la blockchain est, euh, est publique. Donc en fait, il n'y a aucune condition pour qu'on pro. Par contre, le dAppstaking, il y a un process d'application via le forum où les créateurs de projets doivent réaliser une candidature, donc présenter le projet, présenter ce qu'il apporte au réseau. Et après, c'est le conseil, on va dire, d'Astar, qui est composé de la core team, des ambassadeurs, ainsi que, on va dire, des membres très actifs de la communauté, qui décident de valider ou refuser une candidature. Ensuite, si un projet est accepté sur le forum, il va ensuite pouvoir compléter son intégration au dAppstaking et être disponible sur le portail. C'est qu'ensuite, les utilisateurs vont pouvoir venir staker sur le projet leur token pour soutenir le projet et recevoir les récompenses de stacking. Donc ouais, c'est deux choses différentes. On essaie de voir plutôt le dAppstaking et le portail d'Astar comme une espèce de Play Store ou d'Apple Store qui valide, on va dire, les applications qu'il y a sur le réseau. Et c'est pour ça que le travail que fait Great Teacher avec Spacelab est aussi très important, de filtrer les applications pour justement éviter qu'on ait des projets mal intentionnés ou des projets qui ont un impact négatif sur le réseau présent en dAppstaking. Ouais, non, carrément, carrément. C'est tout à fait logique, quoi. Ça évite les scams, quoi. Et on a vraiment juste pour finir, après je peux rendre la parole à Great Teacher, mais on a un très large éventail d'applications sur le portail en termes de diversité. On va avoir de la finance centralisée, évidemment, vu que c'est la majorité des applications qu'il y a sur Astar, mais il y a aussi des NFT, il y a aussi les outils d'infrastructure, les outils d'utilité, je dirais peut-être publique, qui servent justement pour maintenir le réseau. On va avoir tout ce qui va être métaverse, et j'espère voir arriver d'autres applications, notamment sur la santé, la gouvernance et la gestion d'entreprise au sein du portail. Ouais. Parce que ça, on est d'accord que si, comment ça s'appelle, le projet Astar se concentre énormément sur le Japon, c'est beaucoup en fait de projets japonais qui vont arriver. Oui, tout à fait. Oui, il y a une bonne partie des produits qui sont déjà financés, qui sont déjà fondés par des équipes japonaises. D'ailleurs, pour rebondir directement sur ta question, Romain, c'est que les,
les récents projets là qui vont sûrement arriver sur le dApp staking très prochainement sont quasiment uniquement que des projets japonais parce que via les hackathons organisés par Toyota et Sony, forcément par essence en fait, vu que c'est organisé par des boîtes japonaises, les devs qui y participent sont des devs japonais. Ouais. Ouais, ils ont leur droit d'entrée déjà. Bon, en même temps, c'est normal. S'ils font déjà le hackathon. C'est surtout, c'est même pas une histoire de droit d'entrée, c'est juste une histoire de proximité géographique en réalité. C'est-à-dire que pour participer à un hackathon qui est à Tokyo, c'est plus simple d'habiter le Japon ou à la rigueur la périphérie asiatique proche du Japon, ou typiquement en Corée du Sud, peut-être l'Est de la Chine et encore voilà, et que les États-Unis ou l'Europe quoi. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et une question juste un peu technique sur le dApp staking, comment ça s'appelle les nodes? Ils sont quoi? Ils sont décentralisés totalement ou ils sont c'est des nodes utilisés par Astar ou c'est quoi? Là, on parle de choses différentes par contre. Infrastructure. Là, on parle d'infrastructure. Et effectivement, les nodes, ils sont un peu hébergés par tout le monde. J'ai envie de dire, tout le monde peut. Alors, je sais pas si tout le monde peut vraiment. C'était un collator et puis faire participer. Mais participer à pas à la sécurité du réseau, puisque ça, c'est Kusama et Polkadot qui assurent la sécurité du réseau, mais la création des blocs, j'avoue que je sais pas trop quel est le prérequis pour pouvoir le faire, mais tout le monde peut être un full node, tout le monde peut être un environnement full node ou un archive node. Tout ça c'est permissionless, il n'y a pas de problème. Après, pour faire partie, comme l'a expliqué Jay, pour s'enregistrer auprès du dApp stacking. Donc là, en fait, il faut voir le dApp stacking comme c'est un software, c'est un logiciel en fait. Tu enregistres la dApp, donc c'est une adresse, tu enregistres la dApp au dApp stacking, et puis après, les utilisateurs, ils vont choisir la dApp pour laquelle ils vont voter. Alors, de préférence, celle qu'ils vont utiliser, puisque la dApp sur laquelle ils vont voter va être rémunérée, comme l'a très bien expliqué Teacher. En fait, c'est ce qu'on appelle le build to earn. Pour pouvoir en fait faire partie du dApp stacking, la précondition c'est d'abord de build sur Astar. Ça c'est un prérequis. Et une fois qu'on a commencé à construire sur Astar et qu'on a fait plus ou moins ses preuves, on peut s'enregistrer dans le dApp stacking pour pouvoir percevoir des rewards. Donc du coup en fait ce qu'on appelle dApp stacking c'est vraiment c'est peut-être un abus de langage, ça participe pas à la sécurité du réseau ou on crée pas des blocs, mais c'est l'utilisateur qui vote, qui élit une dApp pour la rémunérer, et en échange c'est du win-win puisque l'utilisateur perçoit des rémunérations du protocole du stacking justement, et la dApp également. Ok, très bien. Pour compléter, revenir à la base, les collecteurs et le dApp staking sont deux choses différentes. Dans l'inflation d'Astar, à chaque bloc, il y a des Astar qui sont émis, donc sur un modèle inflationniste, et ils sont distribués envers 4 entités. Il va y avoir la trésorerie d'abord, les collecteurs, et après il y a le dApp staking divisé en deux via les constructeurs de dApp et les stakers. Donc collator et dApp staking sont vraiment deux choses qu'il faut voir séparément. Peut-être comme disait Guigou, l'abus de langage, je pense qu'on associe dApp staking à correspondre à des nodes sur lesquels les gens stake, mais pas du tout. Les collecteurs, ils sont de leur côté. Pour être un collecteur sur Astar, il y a deux conditions. Moi, tout le monde peut monter un node, mais pour faire partie du set qui va valider les transactions et les transmettre à la relay chain, il y a deux conditions. Soit on est whitelisté de base par rapport au fait d'avoir participé à monter des nodes, que ce soit sur Shibuya ou que ce soit sur Shiden, avoir montré, on va dire, patte blanche et qu'on sait de quoi on parle, parce que là, on parle quand même de la gestion du réseau. Et ouais. La deuxième condition, c'est de bloquer 25 millions d'Astar.
Donc ça fait quand même. C'est pas mal. Ah, mais c'est vrai que... ouais, non, mais ok, je comprends mieux. Parce qu'au début, je pensais vraiment, en fait, je pensais que le dab staking, en fait, il fallait des nodes et je comprenais pas, en fait. C'est pour ça. Et en fait, ça émet pas de bloc. Ok, je comprends beaucoup Non. mieux. Du tout. En fait, comme disait Guigou, c'est tout simplement un contrat intelligent que tu enregistres sur le portail. Donc pas besoin qu'il y ait un node derrière ou quoi que ce soit. Et voilà, par exemple, le Astar Degen, tu vois, qui est juste une communauté, qui est une communauté, une DAO. Ils n'ont pas d'application décentralisée. Ils font juste ils contribuent, on va dire, sur l'aspect communautaire d'Astar. Et ben, ils ont créé un smart contract sur la partie EVM et ils l'ont enregistré en dApp staking, ce qui permet aux gens de pouvoir staker leurs tokens sur eux et que eux reçoivent une partie des tokens de l'inflation en récompense qui permet d'alimenter leur DAO. C'est aussi cet exemple-là un modèle très intéressant des avantages du dApp staking, c'est qu'une DAO peut se financer et pouvoir après redistribuer à ses utilisateurs ou investir les tokens, faire énormément de choses via le dApp staking. Ok, top, les gars. Ça me Merci. fait penser qu'il faut que j'aille voir, que je retourne voir l'app qui permet de stacker parce que je faisais partie je crois, des 1000 premiers délégateurs sur Shiden. Et je crois que j'ai jamais été revoir depuis, ça a peut-être dû grossir depuis. Guigou, toi, dans la team des ambassadeurs français pour Astar Network, tu es plus orienté sur l'aspect dev. C'est quoi ta casquette C'est ça. Bah, alors, ma casquette officielle, c'est Technical Ambassador. Donc, comme tu l'as dit, je suis plutôt orienté dev. Je vais plutôt me concentrer sur tout l'aspect technique. Donc, je vais écrire des tutoriels pour coder des smart contracts, des Wasm smart contracts avec Ink et Rust. Dans le Discord, je vais essayer de répondre à toutes les questions concernant Rust et Ink. Je suis plutôt me concentrer vraiment sur la partie tech des smart contracts. Et accessoirement, je vais aussi builder dessus, en fait. Tout à fait, tu crées ta propre dApps et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure puisque non seulement tu crées ta dApps sur Astar, mais tu utiliseras la puissance de calcul de Fala. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure dessus quand on verra ce qui nous relie entre Astar et Fala. Et t'es pas le seul builder sur Astar puisque Jay, toi aussi, j'imagine que ton projet tu le construis sur Astar, Algem. Oui, tout à fait. Donc, j'ai lancé avec Igor, donc qui est aussi le co-founder d'Algem. On a lancé l'année dernière Algem, qui est une application de finance décentralisée, principalement basée sur du liquid staking. Donc, en fait, ça permet de faire levier avec le dApp staking d'Astar. Donc, sur notre application, les gens peuvent venir staker. On a récemment lancé une nouvelle mise à jour qui permet de choisir aussi la dApp sur laquelle on stake, comme en dApp staking. Mais sauf que là, en fait, sur Algem, les gens qui viennent staker reçoivent aussi un NASTAR, donc un liquid token qui représente ce qu'ils ont mis en staking. Et ce token, il peut être utilisé en DeFi en parallèle pour, on va dire, obtenir plus de rendement. Plus de rendement. Donc, associer le rendement du dApp staking plus celui du farming. Et là, on va bientôt pouvoir lancer aussi l'intégration de notre liquid token sur des plateformes de lending et de borrowing qui permettront justement de pouvoir collatéraliser sa position avec du NASTAR et pouvoir emprunter d'autres assets et pouvoir faire justement d'autres stratégies de DeFi un peu plus complexes. Donc, ouais, pour répondre à la question, oui, je construis, mais sur la partie EVM d'Astar, pour le moment. Ok, cool. Et ouais, c'est toujours en construction où j'ai vu passer qu'on avait déjà des usages possibles sur Algem. Ou je me trompe, non? Oui, tout à Oui, fait. tout à fait, L'application c'est est lancé. Oui, c'est lancé depuis l'année dernière, depuis août l'année dernière. Le NASTAR, donc là actuellement on a 21 millions de TVL, genre 300 millions d'Astar, un truc comme ça.
sur Algem et les NA-Star peuvent être utilisés principalement sur les différents DEX qu'il y a sur la partie EM d'Astar, donc ArtSwap, Solus Finance, Kagla Finance, et comme je disais, bientôt on va accueillir des plateformes de lending comme SEO2 Finance, Starlay ou Astrip DAO. Donc ouais, il y a des cas d'usage. Maintenant, il faudrait que la DeFi sur Astar se développe de plus en plus pour qu'on puisse continuer à aussi développer nos usages, parce que on va dire que l'avantage de notre token dépend aussi des partenariats qu'on arrive à réaliser avec d'autres applications. Ok, c'est très clair. Dis-moi, c'est cool ce soir parce que je vois qu'on a Silvero qui vient nous rejoindre. Silvero, c'est aussi un builder. Lui, par contre, il se construit aussi en utilisant Fala Network. Donc, c'est un développeur qui doit très probablement connaître le Rust et Ink. Donc, je sais pas s'il est mute actuellement. Je sais qu'il... Ah, Salut, Silvero. ça va? Ça va, ça va. À la limite, si tu restes dans le coin, je pense qu'une fois qu'on aura présenté Fala Network, on aura moyen de te donner la parole pour que tu nous parles de ton projet. Je m'excuse de mon arrivée tardive. Ah, y a pas de souci. Ok, ça marche. Merci beaucoup les gars pour cette présentation. Je propose qu'on passe à une courte présentation de Fala. Et puis ce qui nous amènera ensuite à discuter de ce qui nous met en commun. Blackstone, on t'a pas encore entendu ce soir. Est-ce que tu veux attaquer ou tu te sens chaud? Oui, si tu veux. C'est bon Ouais, pour je suis au toi? calme, non, j'écoutais attentivement, j'aurais des questions après. C'est un peu en dehors du truc, mais comme j'entendais aussi filtrer les projets qui viennent là un peu pour prendre la monnaie sans rien faire, je pensais aussi à la Polkadot Alliance. Est-ce que les gars, vous de votre côté, vous avez entendu davantage parler de ça chez Astar? Alors, L'Alliance Polkadot. le nom me dit quelque chose, mais j'ai pas regardé en détail. Ouais, tu L'Alliance, peux Ouais, préciser Blackstone parce que moi aussi ça me parle, c'est un nom qui me dit quelque chose mais j'arrive pas à situer. c'est pas quelque chose qui a été lancé par On parle de Common Good, non? On parle de la parachain Common Good Polkadot Alliance ou je me trompe complètement? C'est pas une parachain de Common Good, ça Ouais, c'est? alors c'est pas une parachain, mais je crois que c'est une chaîne, hein, il me semble, Common Good. Ah oui, la Polkadot Validation Alliance. Ah oui, je vois, ils ont plusieurs nodes sur différentes parachains, il me semble. Mais je pense pas qu'en dAppstaking, ça soit lié directement. Si c'est bien ça dont on parle. Non, je pense pas qu'on parle de ça. S'ils ont des projets qui défendent des choses, c'est peut-être. En fait, c'est plutôt plusieurs projets de Polkadot, ouais, Kusama, qui se sont alliés pour défendre le nom de Polkadot, parce qu'on a vu naître plein de projets qui sont arrivés et qui sont repartis sans rien, avec le nom Dot, Polkatruc, parce qu'il y avait une hype à cette époque sur le nom de Polkadot, mais ils n'étaient pas du tout associés au parachain et ils faisaient rien sur Polkadot. Donc, il y a donc Astar, Interlay, Kilt, Moonbeam, Subscan et Fala qui ont lancé donc l'alliance Polkadot pour protéger le nom. Donc, voilà, savoir si vous, de votre côté, vous en entendiez parler. Ouais, j'en ai entendu parler un petit peu, mais juste de nom. Après, c'est effectivement, hein, comme j'ai pas creusé plus que ça. Mais oui, maintenant tu t'en parles, effectivement, hein, j'ai souvenir qu'il y a plusieurs projets au sein de Polkadot qui sont réunis pour promouvoir effectivement le nom Polkadot. Et je pense qu'Astar en fait partie, mais j'en suis pas sûr à 100%. À vérifier du coup. Bon, c'était une petite parenthèse comme ça. Bon, si personne n'en a entendu parler, c'est pas important. Mais ça a creusé. Ça peut être intéressant. Ouais, ça a creusé. Je me pose la question juste parce que je me disais peut-être qu'il y a un fonctionnement commun sur le fait de tester, d'avoir des projets qui sont là juste pour le pognon et rien faire d'autre. Est-ce que ça rentrait sur une liste? Est-ce qu'ils étaient filtrés comme ça? Est-ce que c'était efficace? Enfin, efficace, non, mais est-ce que ça rentrait dans le fonctionnement de cette alliance? Est-ce que ça profitait du coup aux autres projets sur Polkadot de mettre en lumière des projets qui sont là pour rien, quoi, en fait, voilà. C'est une petite Mais parenthèse. il me semble que Astar, ils sont... Et je Ouais. suis en train de vérifier, effectivement, il y a Astar il y a Akala, Astar, Akala, Interlay, Un Moonbeam, Kilt, voilà, tout ça.
Ouais, Subscan et Fala, ouais. Attends, Ouais, je vous mets l'article là dans les messages, pardon. J'ai juré. Aïe aïe aïe. Comme ça, si vous voulez les voir. Et donc, on va passer à la présentation de Fala Network. Si tu veux que je commence, Benoît, j'attaque. Et tu compléteras à ta guise. Donc, Fala Network, c'est un projet de cloud computing décentralisé ou distribué et qui propose des fonctions de sécurité, on va dire, plutôt que de confidentialité. On a changé un peu l'orientation de la communication et on communique plus trop sur le fait qu'on peut anonymiser certaines choses, mais plus sur le fait de rendre plus sûr le réseau via des fonctions donc d'anonymisation et de confidentialité comme ça. Donc on a un réseau de cloud computing qui ne prend pas en charge le stockage, mais qui se propose comme un intermédiaire entre un besoin et la finalité, qui peut être par exemple le stockage, mais qui pourrait être du machine learning, qui pourrait être l'accès par exemple à son cloud Google ou Amazon, mais qui va permettre de sécuriser ces données et d'être certain qu'il n'y ait pas de fuite et en utilisant les enclaves sécurisées qui sont dans les CPU, la technologie notamment chez Intel qui s'appelle le SGX et qui s'appelle le SEV chez AMD, mais qu'on ne prend pas encore en charge, qui est prévu à la fin de l'année, il me semble. Et du coup, ça permet de traiter l'information et de la crypter directement dans ces enclaves, ce qui permet que la personne qui traite l'information, c'est-à-dire là ce qu'on appelle nous les workers, ça va être les nodes, pas les nodes Kusama, etc., mais plutôt les workers. Alors, on va pas rentrer trop dans le technique, mais bon, voilà, il y a les deux sur les machines, des fois, mais il y a d'autres installations qui permettent de séparer le node. Mais bon, les workers qui vont traiter l'information, qui vont traiter la tâche, ne divulgueront pas l'information. C'est-à-dire que la personne qui possède la machine et qui fait tourner sa machine, qui la délègue au réseau, moyennant finance, donc des FA, ne pourra pas avoir accès à l'information qui est traitée par ces workers. Et donc l'information sera seulement accessible par l'utilisateur, qui est celui qui donne l'information naturellement, et celui qui en est le destinataire si la personne qui envoie l'information le souhaite. Voilà. Donc on a plusieurs fonctions qui sont intéressantes, et notamment on parlait du FAT contract. Là c'est vraiment le thème de l'année qui a grandi depuis un an, mais le FAT contract qui, via le fait de passer les données, enfin le calcul off-chain, permet de s'affranchir de la taille des blocs et de la vitesse des blocs. Donc ça fait comme un système hybride qui permet de tirer parti d'une infrastructure Web3 décentralisée, sécurisée, et d'avoir des fonctions, une performance qui s'approche, ou peut-être voire même dépasse, les cloud computing que l'on connaît actuellement. Voilà. Donc au niveau des fonctions qui vont permettre d'ajouter ou d'amplifier ou de mettre en œuvre la meilleure performance, on va noter qu'on peut faire appel à une quantité virtuellement, pas infinie, mais une quantité illimitée de workers, c'est-à-dire peu importe la taille de la tâche, on va pouvoir déléguer sur plusieurs workers qui vont être dispatchés en interne et pouvoir traiter n'importe quelle information, n'importe quel type de tâche. Et aussi pour la vitesse et pour la performance, on va déléguer aux workers qui sont les plus proches de la demande. Ça, c'est intéressant. Et le FAT contract là, qui se construit au fur et à mesure, où on a des concepts qui émergent depuis un an, et notamment les FAT bricks, c'est-à-dire qu'on va pouvoir développer des fonctions, et ces fonctions, une fois développées, vont pouvoir s'imbriquer les unes aux autres pour composer tout un panel de fonctionnalités. Voilà. En dehors de ça, qui est vraiment le produit essentiel de Fala, on a par exemple les Web3 Analytics, qui sont le pendant Web3 des Google Analytics, et qui vont permettre de traiter une très grande quantité de données, mais préserver, on va dire, la souveraineté des données de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va donner le choix et la maîtrise de l'utilisateur sur ces données. Il va choisir, lui,
quelle quantité de données, quel type de données il veut échanger. Et les données qu'il va vouloir échanger ou qu'il va vouloir, oui, on va échanger, c'est ça, trader, hein. Il va pouvoir le faire via via une marketplace. Et surtout, ces données-là, elles vont être encapsulées dans un NFT. Et ce NFT, on ne peut pas en lire à part le destinataire qui, lui, aura la possibilité seulement de lire que le premier utilisateur aura autorisé. Ça, c'est un des grands produits pour lesquels on ne parle pas trop en ce moment, mais qui, je pense, une fois qu'on aura vraiment bien développé le FAT contract, qu'on aura passé toutes les étapes de test et surtout la clause bêta, là, on en attend beaucoup. Je pense que ça ressortira et qu'on ira de l'avant avec ça. On a aussi le Subbridge qui permet de faire des échanges cross-chain, surtout sur des tokens pour l'instant. Et ça passe de Ethereum vers Kusama et je crois aussi qu'on va vers Polkadot. J'ai un petit doute là-dessus. Je pense pas, non. Mais on tire Pas parti vers du XCM. On n'est pas vers Polkadot, c'est ça l'histoire de pas bridger vers 3, qui n'est pas un trio de chain sur ça, ouais, pour la sécurité. Et donc on tire parti de plusieurs bridges. C'est un hub en fait, c'est ça, hein, Benoît, on appelle ça, c'est un hub de bridge. Il va tirer parti de XCM et d'autres technologies pour bridger donc de Ethereum vers Kusama et l'inverse, et de bridger des chains de Polkadot ensemble. Donc sur Polkadot vers Polkadot et de Kusama vers Kusama. Et l'offre s'étend, là je sais plus ce qu'on a à l'heure actuelle. Tu peux répéter? Je sais plus ce qu'on a. Sur bridge.io, qu'est-ce qu'on a en ce moment comme token dessus disponible? Ah bah on peut envoyer notre token vers Moonbeam, on peut envoyer notre token vers Astar, mais quand on prend en charge par exemple Moonbeam, non bah ce sera pas sur Moonbeam, pardon, ce sera sur Moonriver, mais quand on propose de pouvoir déplacer du FA vers Moonbeam par exemple, ce sera de l'XFA chez Moonbeam, on le récupérera sous forme de XFA, donc on peut utiliser cette passerelle là. Mais là, pour le coup, Romain, tu vas peut-être être plus sûr que moi, mais on doit pouvoir faire transiter du mover aussi, si je me trompe pas. Aujourd'hui, on a ouais, tout à fait. À travers le Subbridge. Ouais, exactement. Oui, Comment dire C'est une quatorzaine de comment ça s'appelle de blockchain dans le Subbridge. Et on a la même chose pour Astar. Bien sûr, on a Astar et Chain pour Shiden également. bon. Ouais, exactement. Je pense pas qu'il y a Astar, mais c'est pour Shiden. Et donc on doit permettre de pouvoir transférer du FA et du SDN à travers le Subbridge. Bah attends, je vais vous donner la liste. On a le Fala, le Kala, Karora, Moonbeam, Moonriver, Bifrost, Parallel et Echo, Basilic, Turing, Calamari, Crab, Shiden et Astar. Et effectivement, par contre, quand on passe d'Ethereum, on peut choisir Kala ou Fala. Voilà. Mais on passe pas le truc du trio qui nous avait expliqué la dernière fois pour la sécurité, c'était qu'on passe pas de Fala vers Kala encore, justement parce qu'il existe un bridge de Fala vers Ethereum. Et que c'est compliqué en termes de sécurité de tenir un bridge pareil. Voilà. Et le produit qu'on utilise le plus souvent et qui fonctionne depuis longtemps maintenant, c'est l'app Fala. L'app Fala qui nous permet de déléguer. Et on a deux systèmes de délégation, enfin deux systèmes de possibilités quand on délègue ses FA. C'est de passer directement par les stake pools, donc on va déléguer directement à des mineurs. Et il y a les vaults. Les vaults, donc c'est un coffre, hein, on va dire un coffre-fort, le vault. Et s'il y a quelqu'un qui va s'occuper de choisir les meilleurs stake pools, donc ça va permettre d'optimiser les rendements. Et que ce soit en délégation directe au stake pool ou au vote, on va avoir en échange un NFT qui va représenter la part de délégation qu'on a. Ce qui est intéressant dans le passage à la stake pool V2, donc c'est ces deux systèmes que je viens d'énoncer, c'est qu'on a aussi la nouvelle application qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'informations et une représentation en direct du retour annuel. Ça, c'est quelque chose de très utile et surtout le fait d'avoir un NFT, c'est qu'on va pouvoir avoir une liquidité du staking aussi qui sera autorisée là dans les prochains jours
je pense dans maximum une semaine, on devrait avoir la sortie d'un marketplace qui permet d'échanger donc nos parts dans les pools ou dans les votes directement sur le marketplace. Ça, c'est quelque chose de très novateur parce que j'ai jamais entendu parler, moi, d'un échange de NFT ou qu'on ait un NFT qui représente sa part dans un pool de staking ou quoi que ce soit comme ça. Voilà, donc ça, si vous voulez, je vous mets le lien là dans les messages pour aller jeter un œil à l'app de Fala. Voilà, je pense que moi, j'ai fait le tour de mon côté et j'espère ne pas avoir oublié grand-chose. Non, je pense que c'était très complet. Par contre, j'imagine que... Alors, je sais que Greg Teacher connaît plutôt bien le projet. Jay, on n'a pas eu forcément le... Bah, Greg Teacher, on en a beaucoup parlé ensemble lorsqu'on s'appelle de temps en temps. Jay, peut-être que t'as peut-être des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu veux revenir? Ah, on a perdu Jay, peut-être. Non, t'es mute. Ah, mais non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Tout a été clair pour moi. Et je pense que la suite de la discussion, où on va pouvoir aborder les relations entre Astar Tout à fait. et répondre à pas mal de mes questions aussi. Parce que bah, du coup, les relations, on commence à les voir naître, dans le sens que Fala étant un réseau qui va pouvoir permettre de partager de la puissance de calcul, donc de l'utilisation de processeurs, et dans un cadre qui permet de l'anonymisation. Moi, à mon sens, c'est pourquoi je suis rentré dans Fala, c'est que j'y vois un outil qui va pouvoir permettre à l'écosystème de fabriquer des applicatifs qui soient réellement Web3, dans le sens où on va pouvoir réellement protéger les datas des utilisateurs. Euh, et là, pour le coup, je pense que bah, c'est un intérêt que, par exemple, voit Guigou dans la construction de son application. Guigou, t'es là? Ouais. Oui, oui, je suis là, Ok. oui, oui. Ouais. Ben, avant, je vais juste revenir sur ce que j'ai à expliquer tout à l'heure concernant Astar. Il a dit tout à l'heure qu'il y avait deux environnements d'exécution pour les smart contracts, et c'est tout à fait vrai, puisque il y a l'environnement EVM qui permet de faire tourner les smart contracts EVM, donc du coup écrits en Solidity, comme on peut les retrouver sur Ethereum ou Moonbeam. Mais il y a également la partie WASM avec la palette contract qui du coup permet de faire déployer et d'exécuter des WASM smart contracts, en particulier notamment ceux écrits en Rust ou en Ink. Actuellement, sur Astar, on peut pas encore faire tourner des WASM smart contracts. On peut le faire sur Shiden, qui est le canary d'Astar. Mais dans une semaine et quelques jours, je crois que c'est le 6 avril, ils vont lancer cette fonctionnalité sur Astar. Donc on va enfin pouvoir voir des applications construire à partir des WASM smart contracts. Et je pense que là, du coup, on risque d'avoir beaucoup plus de cas d'utilisation et des applications plus abouties. Et donc, du coup, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et le lien entre Fala et Astar, justement, c'est cette palette contract qui permet d'exécuter des WASM smart contracts ou des FAT contracts dans le cas de Fala. Et les produits sont entre Astar et Fala, en fait, les produits sont très complémentaires dans le sens où les smart contracts qu'on va exécuter sur Astar, ils vont être focalisés. C'est des smart contracts tels qu'on peut les connaître sur la DeFi, où l'utilisateur va pouvoir interagir avec, avoir des temps de réponse acceptables. On doit encore les améliorer, on ne va pas se le mentir. Mais ils sont spécialisés pour le changement d'état dans les smart contracts, pour le stockage des informations. Tandis que là où Fala les temps de réponse pour stocker les données, etc., seront un peu plus longs que chez Astar.
Mais par contre, ils vont proposer des fonctionnalités qu'on ne va pas retrouver chez Astar, telles que les calls HTTP ou le clone computing, qui va permettre d'autres cas d'utilisation, tels que des jobs schedulés en background. On va pouvoir faire tourner des jobs schedulés en background via les FAT contracts, qu'on ne pourra pas forcément faire via les Wasm Smart Contracts. Et donc du coup, c'est vraiment deux produits complémentaires, et c'est ça qui me plaît dans Astar et dans Fala, en fait. Alors je sais pas si ça n'a pas forcément été clair mon explication. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En fait, quand tu parlais de rapidité d'exécution, où Fala serait plus lent que Astar, tu parlais des transactions on-chain. Ouais, c'est ça. Je pense pas que tu parlais du off-chain. Parce que là, pour le coup, on l'a vu par nos propres yeux cette semaine grâce à Jalema. En fait, pour m'expliquer clairement, le FAT contract, déjà, on va revenir à la strate du réseau. Donc le réseau Fala, actuellement à travers le réseau Kala, qui va regrouper des mineurs qui vont être à l'échelle de la planète. Moi, en tant que mineur, je vais mettre à disposition de la puissance de calcul au réseau. Et ce réseau, lui, pour le coup, est off-chain. Donc ça nous permet en fait de faire transiter des smart contracts de manière décentralisée, de manière anonymisée, au sein des smart contracts qui ne sont pas pour le coup limités par les lenteurs de la blockchain, donc qui vont pouvoir s'exécuter à la vitesse qui descend en dessous de la milliseconde. Il y a un time to line qui est en dessous de la milliseconde. Donc après, tout dépend ce qu'on donne à traiter à la machine Fala. Et là, pour le coup, donc ce FAT contract va circuler dans ce réseau off-chain. Et au sein de ce FAT contract, on va venir déterminer ce qu'on va venir inscrire dans la blockchain. Donc on parle d'une blockchain mixte. Et donc ce gain du fait qu'il est encapsulé dans de la privacy va pouvoir avoir une sécurité tout aussi forte qu'un projet qui serait full blockchain, mais avec une rapidité qui en est la même que celle qu'on utilise, que la puissance de calcul qu'on va utiliser par exemple chez Amazon, chez Google, sauf que là pour le coup elle est complètement décentralisée et anonyme, dans le sens où moi-même en tant que mineur je ne peux pas aller voir les données qui circulent dans les propres machines que j'héberge. À ça, du coup, le FAT contract va pouvoir permettre de pouvoir interagir avec l'Internet. Et là, c'est là où on l'a expérimenté, c'est pas plus tard que cette semaine, puisqu'on s'est inscrit dans le closed bêta de Fala Network. Donc on est en train de créer notre propre application qui s'appelle le FAT2Meet. Et d'ailleurs, on en reparlera encore mercredi soir, parce que tous les mercredis soirs, on organise une sorte de petit workshop de discussion autour de la construction de ce FAT2Meet. Et donc, depuis cette semaine, en fait, lorsqu'on enregistre des datas à travers nos FAT contracts, ces datas, on va les enregistrer depuis cette semaine, sur comment on l'appelle, le W3. C'est du stockage online. Je sais plus si Jalema t'es là, je sais plus sur lequel tu envoies tes datas. Ça finit par base, non enfin bref. Du moins, on envoie nos datas sur du Web 2, mais de manière encryptée. Et là où on a halluciné, c'est sur les temps de réponse. On envoie de la data, on la récupère en moins d'une seconde, quoi. Voilà. Et je pense que oui, pour le coup, on va être à même de pouvoir proposer ces services à toute blockchain faisant partie de l'écosystème Polkadot, et outre Polkadot, de par les jeux d'interopérabilité. Et c'est ce dont je vous parlais au tout début, que je pense que ça fait grand sens dans notre milieu, afin de pouvoir proposer des solutions qui soient pures Web3, quoi. Oui, tout à fait, oui. Non, mais en fait, je vais apporter quelques précisions par rapport à ce que j'ajoute, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, Astar,
est plutôt spécialisé dans les smart contracts tels qu'on les connaît actuellement, c'est-à-dire les smart contracts dans lesquels les données vont être stockées on-chain et avec lequel l'utilisateur va interagir. De l'autre côté, Fala est plutôt spécialisé dans le cloud computing, qui nécessite peu ou pas d'interaction avec l'utilisateur. Et du coup, il supporte les calls HTTP. Du coup, en fait, il y a différents use cases. Par exemple, certains traitements qui sont exécutés via des jobs quotidiens ne peuvent pas ou très difficilement être implémentés dans Astar. Par contre, peuvent l'être très facilement via Fala. Par contre, en revanche, Fala, Fala sera peut-être un peu moins performant que Astar pour les stockages des données on-chain lorsqu'il faudra changer l'état du contrat. Mais par contre, effectivement, avec la puissance de calcul que propose Fala, pour tout ce qui est traitement, qu'on calcule, etc., les possibilités sont énormes en fait. Et c'est en ça où les deux projets sont vraiment complémentaires. Il y a un gros duo qui, à mon sens, va se créer entre les DAP Astar et Fala. Cette semaine, on a fait la mise en relation entre, tu en parlais tout à l'heure, Jay, de Astar Degen. D'ailleurs, on va essayer de... Excusez-moi, je vais tousser un coup, pardon. Pardon. Et donc, du coup, oui, on a servi la communauté des ambassadeurs Fala FR ont servi de mise en relation pour Astar Degen pour organiser un AMA qui s'est tenu vendredi dernier sur le Discord de Astar Degen. Et je vous invite à aller le consulter. Puisqu'en fait c'était un amas un peu particulier. C'est un amas qui s'est réalisé à l'écrit en fait. Moi c'était la première fois que je vivais ça et j'ai trouvé le format très intéressant parce que au final on a un amas qu'on peut retourner voir quand on veut et je trouve que la présentation du projet faite par Mavin dans le déroulé qui a été fait, je pense que c'est une présentation dont on doit s'inspirer parce qu'elle est vraiment parfaite. Donc, je vais mettre en pause et puis je vais aller rechercher le lien parce que je pense que c'est vraiment quelque chose à voir. Du moins pour faire la transition, puisqu'on parlait de l'HTTP request, donc Fala Network va pouvoir aller interroger l'internet et là pour le coup on a Sylvain qui tombe bien qui lui est en train de créer son propre projet et on tombe pile poil dedans. Sylvain, si tu nous entends toujours. Oui, salut, ça va? Ouais, ça va. Donc toi tu as un projet de créer une common good chain, donc une parachain dans l'écosystème Polkadot donc une chaîne de biens communs qui servirait d'oracle en fait à l'écosystème. Et à travers cela, tu utiliserais cet aspect HTTP request, donc de pouvoir aller interroger le monde de l'internet à travers Fala. C'est bien ça? Oui, bon, c'est un énorme projet qui regroupe l'ensemble de la communauté Parachain. Premièrement, je vais parler des Common Good Parachain, comme on les appelle. Elles ne sont plus. La terminologie a été remplacée par les Parachain Systems. Donc, ça donne un peu plus de sérieux à la chose. Je peux peut-être parler de la raison pour laquelle je me retrouve dans cette position où j'aimerais mettre de l'avant ces idées. C'est parce que je travaillais pour une parachain qui s'appelait Kylin l'an passé. Et ce parachain avait un agenda immense pour pouvoir accomplir ce qu'elle voulait accomplir, qui était d'être un système d'oracle pour la communauté Polkadot. Le problème, c'est que c'était une tâche qui était très grande et qui aussi incluait la communauté au complet. Donc, pour avoir un système d'oracle qui se tient, il faut avoir plusieurs instances. Je me réfère ici à Chainlink, qui est quand même le plus gros pourvoyeur de données.
Chainlink ont plusieurs strates d'agrégation, plusieurs modèles différents déployés de patrons pour récupérer leur data et pour la desservir. Nous, ici, ce qu'on a à Polkadot, c'était tout simplement un off-chain worker. Puis, les gens croyaient, comme à la vieille mentalité, qui était de croire qu'un oracle est quelque chose à l'extérieur du blockchain, simplement. Ce qui est pas nécessairement, ce qui est vrai de façon technique, mais de façon pratique, où on doit s'assurer que l'intégrité de ce data, c'est tout autre chose. Donc, j'ai vu par mon travail à Kylin que beaucoup de désavantages venaient d'avoir une chaîne qui possédait son propre jeton, et la conclusion fut partagée par le Substrate Builders Program avec qui je travaillais, et nous avons décidé d'alors de mettre en branle un concept de parachain distribué. Maintenant, ce qui était le plan avec Kylin, parce que j'avais pris conscience que il fallait avoir un niveau d'agrégation ultrême, c'est-à-dire un regroupement de parachains qui s'enverrait des messages XCM pour pouvoir arriver à un consensus sur des feeds. Cependant, il y avait aussi une autre composante importante qui était l'agrégation des données chez le client lui-même. Donc, ça, c'est à ce moment-là que j'ai rentré en contact avec Fala, qui m'ont montré que la sécurisation d'un worker était possible, et aussi la distribution d'un worker en plusieurs... j'ai réussi à en rouler 5, au fait, avec mon projet qui s'appelle Paraxium, c'est sur GitHub. Puis, avec ces 5 workers-là, je suis capable d'avoir des feeds de données par exemple, CoinGecko, mais pas d'avoir seulement qu'une valeur, je fais tout simplement un average, c'est-à-dire une moyenne. Puis, avec cette moyenne-là, ben, c'est la première expression de ce qui pourrait être une valeur plus sûre ou quelque chose de plus près de la vérité. Donc, c'est ce qui transpire un peu du projet. Comme je vous ai dit, là, pour l'instant, j'ai réussi quelques parties du premier milestone pour Fala, qui ont accepté de donner 3 milestones pour ça. Ici, maintenant, c'est d'enregistrer. Bon, j'ai un zombinet avec toutes les instances qui roulent. Puis, c'est vraiment en ce moment de transférer les données, premièrement d'enregistrer sur le parachain notre tâche, puis d'avoir aussi un flow initial. Donc, on parle beaucoup ces temps-ci de certifier tout ce qu'on fait sur le blockchain avec des NFT, qui est un format merveilleux pour pouvoir faire ça. C'est un petit peu compliqué en ce moment parce que, bon, il y a Fala. Moi, je les traite séparément. Les feeds de Fala n'arrivent pas sous forme de NFT. La norme PSP 34 n'est pas reconnue encore, ou elle n'a pas encore été déployée par vous pourriez peut-être me corriger si c'est pas vrai, mais je crois pas que c'est pas arrivé encore pour les fat contracts. Donc, il y a tout T'as raison, j'en ai entendu un parler. ménage à faire. Ça devrait arriver parce que j'en ai entendu parler il y a pas longtemps. Ouais. Donc, il y a un gros ménage à faire dans tout ça. Puis aussi, la jeunesse de XCM aussi, là, il y a vraiment, on est vraiment au stade embryonnaire de tout cela. Puis, c'est difficile de pouvoir manœuvrer, là, à savoir dans quelle direction on va. Mais les premiers pas ont déjà été faits vers la création d'un système parachain. Bien sûr, la clé de tout
pour ce système sera le mécanisme de staking parce qu'il résidera sur le relay chain, qu'il soit Kusama ou Polkadot ou Rococo, on verra. Incidemment, en premier, c'est sur Rococo que ça va se passer. Mais donc, c'est probablement la plus grosse partie du projet. Et probablement le seul mandat de ce parachain sera je dis ça sous toute réserve, là, mais ça sera seulement de pouvoir être le host pour ces stakes. Là. Donc, la création d'une communauté quand même assez spécialisée peut-être devra être mise sur pied. Je pense à la nouvelle Gov3 avec certaines personnes qui peuvent faire partie d'un regroupement créé. Donc, c'est une espèce de fork de Gov3 où est-ce que il va y avoir des normes assez spécifiques pour pouvoir, au niveau de l'éthique, je crois que ça va être très important parce que, un flow de data, c'est n'importe qui peut en donner un. Donc, tout le mécanisme de gouvernance puis de certification en arrière de ça va aussi être très, très important. Donc, je pense que ça résume pour la plupart là, le Donc, projet. si je comprends bien, toi, l'intérêt, c'est de pouvoir ramener de la data et ce, de manière rapide. Ouais, relativement rapide si on pense que, Chainlink, la dernière fois, j'ai vérifié le turnaround, c'était environ 120 secondes. Donc, si on est capable de le faire en 2 blocs, ou 3 même, je veux dire, c'est déjà beaucoup, là. Puis, juste pour faire l'effort de rassembler les gens comme ça, je pense que ça va vraiment faire bouger les choses quand on parle du rapprochement de Hashtar puis de Fala. Puis, ça, c'est un exemple de ce qui peut se passer, là. Ok, merci beaucoup. N'hésite pas à mettre dans le chat un lien vers le... Je sais pas si c'était une communauté ouverte au public qu'on pourrait rejoindre. Oui. N'hésite pas à mettre le lien dans le chat. Merci. On Merci. transmet. Puis merci pour la présentation. Ok. Quelqu'un voit... On a pu parler de... On a pu parler donc de Astar, de Fala, des intérêts communs entre les deux projets qui résident sur un langage de programmation commun. Est-ce que quelqu'un voit un autre sujet qui relie Ouais, je vais dire, est-ce qu'on aurait... je sais pas s'il y a d'autres projets qui relient un peu, parce que c'est vrai que c'est extrêmement intéressant et c'est vrai que on voit l'intérêt de Astar et de Fala de collaborer ensemble. J'allais dire, est-ce qu'il y aurait pas des petites news côté Fala et côté Astar qui arriveraient prochainement ou parce que je sais pas si on en a parlé, mais il me semble pas. Hein. la main à Astar, les invités? Vous avez des news Oui, je peux dire 2-3 mots par rapport à Astar. La plus grosse news, elle a déjà été dite tout à l'heure par Guigou, mais c'est Wasm qui arrive enfin sur Astar. Et ça va être la semaine prochaine. Donc c'est un peu très important pour notre écosystème, parce qu'en fait, c'est pourquoi, du moins c'était le but initial d'Astar à la base, c'était d'être une parachain Wasm, parce que pour eux, Wasm est une technologie pour faire des smart contracts, on va dire, plus puissante que EVM. Donc c'est un peu leur but de base. Initialement, ils supportaient aussi EVM parce que c'est là où il y a le plus de développeurs, c'est là où il y a le plus d'activités en crypto, mine de rien. Donc c'était un peu normal. Mais voilà, là on arrive sur la deuxième phase d'Astar avec le lancement de Wasm. Donc c'était très attendu par les fondateurs et par la communauté. Donc c'est un peu pour essayer de faire simple,
Aujourd'hui, les smart contracts sont codés en Inc. Et à partir du moment où Astar sera compatible WASM, ça permettra d'écrire des smart contracts dans un peu n'importe quel langage. Et c'est WASM qui s'occupera de traduire le langage pour qu'il soit interprété par Astar. Ça permet d'écrire des smart contracts, par exemple, en JavaScript, en TypeScript, en Go. C'est bien ça, je me trompe pas? Bon, presque en fait. Presque. WASM, c'est. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais on va dire que on va dire que c'est une norme. Et après, on va dire que c'est une API, WASM. Web, c'est WebAssembly et Smart. Je sais plus exactement ce que ça signifie. Et une des implémentations possibles, c'est le Rust avec Inc. Inc, c'est un langage de programmation écrit en Rust qui permet d'exécuter des programmes écrits en Rust de les transformer en smart contract en fait. Te permet d'exécuter les programmes Rust sur la palette contract et donc du coup d'exécuter des smart contracts. Après, effectivement, comme tu l'as dit, on n'est pas obligé d'utiliser Inc et Rust, Rust et Inc pour écrire des WASM smart contracts. Il est également possible de le faire via d'autres langages de programmation. Il y en a un autre, je sais plus exactement. Faut que je regarde, mais il y en a un autre en fait. Et par contre, du coup, ils sortent un interpréteur en fait qui va générer à partir du code générer le contrat WebAssembly pour pouvoir l'exécuter sur la blockchain. Ok, super. Ouais, donc, voilà, pour compléter, c'est pour nous un peu la big news. Et donc, on espère voir, on vous invite à participer au community call donc, de la semaine prochaine, le 6, le 6 avril. C'est qu'on va avoir le lancement officiel de WASM. Une grande fête. Le community call vous le faites via un Twitter Space ou directement sur votre Discord? C'est sur, alors, c'est un community call organisé par Astar eux-mêmes, donc c'est sur Crowdcast. Ok, d'accord. Je vais partager le lien. Je t'envoie le lien si tu veux le mettre après sur, Yes, carrément, ouais. sur le Discord. Super, merci. Attends, je vais trouver ça. Voilà, et donc à la suite de ça, on va voir arriver des applications WASM aussi. Donc sur la seconde partie, la seconde chaîne d'Astar, qui vont pouvoir être utilisées avec Polkadot JS, avec Tableau, avec tous ces wallets. Donc c'est aussi quelque chose de très attendu pour nous. Du moins, de ce que j'en avais compris, c'est que on compte sur ça pour permettre, pour favoriser l'adoption, que les développeurs d'outre plus habitués au Web 2 puissent venir construire plus facilement sur la blockchain. Ils n'ont pas besoin d'apprendre Solidity, ils vont pouvoir le faire avec les langages où ils sont familiers directement. Okay. Il faut savoir qu'il y a énormément de développeurs Rust. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Et du coup, tous ces développeurs, on va pouvoir les onboarder via Inc pour pouvoir générer, pour pouvoir créer des WASM smart contracts. Donc ça fait un vivier de développeurs Rust qui est assez important et effectivement on va pouvoir les onboarder dans le Web 3 grâce au WebAssembly. Très 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 bullish. Ok. Nous, de notre côté, on a eu ce mois-ci, on n'a pas vraiment une grosse news. On a eu
depuis janvier, ça arrêtait pas. Toutes les semaines, on avait des news qui tombaient, ça tombait, ça tombait. Et là, on a vécu un mois un peu plus calme, outre la roadmap 2023 qui a été livrée en début de mois. Non, elle était déjà livrée en fin du mois, parce qu'on en a parlé lors du dernier, de notre dernier call. Du moins, je pense qu'on peut en parler, qu'il ne va pas tarder, on va pas tarder à recevoir la marketplace. Cette marketplace qui va nous permettre de pouvoir porter alors nos parts de stacking sur Kala sont enregistrées au sein de NFT. Et donc ces NFT, donc nos parts dans qui sont stackés, vont pouvoir faire l'objet d'une marketplace, seront mis au sein d'une marketplace. Marketplace qui sera aussi utilisée pour pouvoir vendre nos chaînes NFT que l'on a, par rapport au Fall Award. C'est très décousu, désolé. Mais voilà, c'est un peu la news qu'on attend. Très certainement la prochaine à tomber. Est-ce qu'on voit d'autres choses chez nous à arriver? Il y a Gator dans le chat qui nous met preuve de délégation à la Uniswap imminent. Ouais, 200 millions de fois en délégation aussi. Après, c'est impressionnant quand tu connais la tokenomique de Fala, peut-être. Mais... Alors, ouais, moi, je vois la marketplace. Après, le Swanky Fat, Swanky truc là. J'ai du mal à le dire. Swanky. Faut connaître quoi, un petit peu aussi ça. C'est un peu spécialisé. Je pense que chez Astar, ils connaissent aussi Swanky, parce que c'est un mot qui a été prononcé par Youn. Ouais, il me semble que Swanky, ça vient de Astar en plus à la base, non? Ça vient de Swanky Suite. Donc, je pense que Guigou pourra en parler plus, mais ça a été fondé par justement les équipes d'Astar, dont Oun. Et on a eu une petite anecdote l'année dernière au Polkadot à Paris.com de Oun, c'était comment justement ils sont arrivés à ce nom Swanky. Et il nous expliquait que c'était avec Martin en Croatie, et justement ils sont en train de discuter de ce concept de SDK, et ils voulaient quelque chose de vraiment cool comme nom, et ils sont arrivés sur le terme Swanky autour d'une bonne bière croate. C'est ça. Et il y a Gator dans le chat qui nous dit que le bar se situe effectivement en Croatie, à Zagreb. Voilà, un peu de culture. Exactement. Heureusement qu'il y a Gator pour compléter ce que je dis. Mais donc, comme quoi, on fait beaucoup de bonnes choses autour d'une bonne bière. Tout à fait. Je pense que Gator en sait quelque chose parce qu'il avait interviewé. Alors c'est Youn, c'est Oun, je sais plus comment il s'appelle. Oun, voilà, lors du dernier Paris.com en juillet dernier. Et c'était à cette occasion-là qu'il nous avait parlé du Swanky. Et donc c'est effectivement quelque chose qu'on reprend chez Fala. T'en sais plus, toi, Gator, de Blackstone sur ce sujet-là, au niveau roadmap, pour quand on l'attend ou pas? Je vais pouvoir te le dire. Laisse-moi 2 secondes. Ouais. Sinon, moi, je peux compléter un petit peu parler un petit peu de Swanky. En fait, c'est des outils de développement pour les devs, pour faciliter justement le développement sur Astar. Donc, il y a le Swanky Node qui permet en fait de faire tourner un nœud Astar en local de manière très facile et de pouvoir interagir avec. Et après, il y a également la command line, en fait, Swanky CLI, qui permet de créer, de déployer, d'interagir avec les smart contracts de façon simplifiée. Donc c'est une suite, faut voir, c'est une suite de développement, c'est un environnement de développement pour faciliter le développement pour les devs. Donc du coup, oui, c'est ce que j'ai pu apercevoir. En fait, ça allait arriver sur
sur Fala. Maintenant, après, ils l'ont renommé un petit peu. Je crois qu'ils ont fait une combinaison entre Fala et Swanky. Je pense. Tout à fait, comme le disait Blackstone, je crois qu'il l'a appelé Fat Swanky. Ouais, c'est ça. Et comme ça, à la louche, vu de loin, je pensais que c'était très certainement lié à l'esprit du Swanky de Astar et que le but de simplifier le code, on a des choses qui sont prévues chez Fala par rapport au Fat Contract qui vont permettre de pouvoir créer des briques qui vont s'imbriquer les unes entre les autres. Et je pense que tout ça, ça doit tourner un peu dans les mêmes, dans les mêmes enjeux. J'ai pas trouvé l'information, écoute, j'ai pas trouvé l'information. Je crois que j'ai dû confondre avec le Cypher Mode de RMRK. Mais je pense que c'est intéressant parce que ça montre un autre aspect de collaboration entre justement Astar et Fala. Parce que pour l'instant, les collaborations entre les parachains elles tournent principalement autour de la DeFi, donc avoir les tokens d'une parachain sur l'autre pour faire des outils DeFi. Mais Astar et Fala apportent un autre aspect du côté collaboratif et cross-chain de Polkadot, où c'est que là, c'est plus sur la partie tech. Donc, moi, je trouve ça très intéressant d'avoir cet aspect-là. De notre côté, nous, on a un dev aussi qui est assez connu chez nous, qui s'appelle Joshua, qui a beaucoup participé à l'écosystème, et ce, depuis le début. Il était déjà présent au hackathon de décembre 2021. C'est d'ailleurs, je crois, un peu par lui qu'on a eu les premiers use cases du HTTP request, de pouvoir aller interroger l'Internet depuis le réseau Fala. Et ce gars-là monte son propre projet, et là c'est dommage, j'ai pas le nom sous la main, sur Astar. Et depuis sa DApp, Astar va venir profiter de la puissance de calcul de Fala. Si je me souviens bien, je crois que c'est un projet de swap. Mais à mettre entre guillemets, je suis pas sûr de mon coup. Donc voilà encore notre exemple d'application concrète du côté cross-chain de Polkadot sur justement le partage d'informations et de données, plus que de tokens en eux-mêmes. C'est ça qui est intéressant dans cette période de beer, que Polkadot est en train de se construire, l'écosystème Polkadot est en train de se construire, l'XCM en dernière version qui va pouvoir te permettre d'aller communiquer avec les autres écosystèmes n'est pas encore à disposition, mais on voit que déjà entre parachains, il commence à y avoir des débuts de synergie, de partage chacune de nos parachains sont assez spécialisées et on commence à avoir des games qui viennent un peu croiser nos différentes parachains. C'est quelque chose à suivre parce que le jour où l'écosystème d'Otsama va pleinement s'ouvrir vers l'extérieur, là, ces partenariats qui sont déjà en train de se créer entre nous, ils seront exponentiels lorsque ça s'ouvrira à destination du monde. Tout à fait. Amen. Amen. Voilà. On va se concocter une petite prière du Web3. Ça ira bien avec nos personnages du Fala World. Les Web3 monks. D'ailleurs, chez vous, les gars, chez Astar, est-ce qu'il y en a qui ont participé un petit peu au NFT du Fala World? Est-ce que vous connaissez? Alors, personnellement, je connais, mais je n'ai pas participé plus que ça, hélas. Parce que je pense qu'on est tous conscients ici, mais on est très limité en temps et en disponibilité par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Et j'avoue que j'ai beaucoup de choses déjà à faire sur Astar, donc pas trop le temps de pouvoir expérimenter les... C'est pareil, hein. Pour nous, c'est pareil. Je pense que, moi, je suis content qu'on fasse des amas croisés comme ça, parce que ça permet d'échanger sur des projets avec du contenu qui est intéressant, quoi. Tout à fait. On n'a pas le temps, quoi. C'est vrai que d'être ambassadeur, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et de temps. Donc, on n'a plus trop de ressources après pour ne serait-ce que faire de la DeFi si on a envie. Enfin, voilà, s'intéresser à d'autres projets pour d'autres raisons ou pour la tech, etc.
Surtout quand on se concentre tête baissée dans une parachaîne, un projet, et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à côté. On entend parler de la DeFi sur Arbitrum, sur Optimism, sur toutes ces autres, mais il n'y a pas le temps pour tout faire. Exactement. Bon. C'est quoi, on a Greg Fisher qui faisait partie qui est un shell owner. Il a fait partie de la food distribution. La dame de la cantine s'est occupée de moi. Voilà, la dame de la cantine t'a nourri. Exactement. Et ce qui nous permet de lancer le. En fait, on a de transiter vers le. Pardon. De transiter vers le jeu qui est toujours en cours, donc le jeu de la dame de la cantine. On vient tout juste de vous reposter dans les chats le lien du game. Donc pour participer, il suffit de faire une création, que ce soit à l'écrit, une vidéo, un dessin, qui soit en thème avec la dame de la cantine. Et il y a un super giveaway qui a gagné, qui est ce fameux tapis de souris. Un tapis de souris XXL super moelleux. Il fait 90 cm de long. Et ceux qui l'ont déjà gagné en sont très satisfaits. Donc n'hésitez pas à participer. Il y aura un giveaway secret qu'on va déterminer ensemble, en plus de ça. Donc c'est vrai qu'il faudrait en discuter un peu plus et il faudrait commencer à publier un petit peu de notre côté ce qu'on a préparé là pour le Fall Award, là, les vignettes. Tout à fait, ça va être notre priorité du mois à venir. Le tapis de souris dont tu parles, là, c'est pas le t-shirt XXL de Fala dont tu me parlais juste avant. Ah non. Effectivement, il me reste un t-shirt à gagner. Si quelqu'un fait du 4XL, qu'il vienne directement me contacter. Je sais pas quoi en faire à part vous proposer un drapeau en giveaway. Donc du 4XL, ouais. Donc je pense que il fera pas l'occasion de giveaway si une robe de chambre. Comment? J'explique exactement les mêmes idées que Gator. Ça peut pas faire une robe de chambre pour ta fille, une chemise de nuit, tu vois? Ça lui traînerait jusqu'au yep. Ça traînerait par terre, ouais. Non, mais après, voilà, quelqu'un qui fait plus de 2 mètres, qui fait 2 mètres 10, voilà, un basketteur professionnel, un basketteur professionnel, n'hésitez pas à nous contacter. on a un t-shirt pour vous. Voilà, sans quoi, non, le tapis de souris, ouais, il est monstrueux, il fait 90 cm de large, moi, j'en ai reçu un comme cadeau de Noël et il fait la taille de ma table, quoi. Voilà. Gros t-shirt, gros tapis. C'est ça. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on peut mettre fin à la match. Je vais couper le live, ne quittez pas et je reviens tout de suite, le temps d'aller cliquer sur le bouton. En vous souhaitant à tous une bonne soirée et puis en espérant que l'AMA vous aura plu. Et on se retrouve le mois prochain. On se retrouve demain soir pour parler du Fat to Meet, donc l'appli décentralisée Web3 qu'on est en train de créer avec la team Fala FR. Donc c'est les petites réunions à la cool, n'hésitez pas à venir, même si vous ne comprenez rien au développement, on sera à même de pouvoir vous faire une petite présentation et de vous dire, de tenter de vous expliquer à quoi ça sert. Voilà. Allez, merci à tous, bonne soirée, bye bye. Bonne soirée, bye. Merci à tous. Merci. Bye bye.